Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de cet épisode. J'imagine que vous savez déjà qu'on parle français dans beaucoup de pays dans le monde. En Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, à Haïti, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans beaucoup de pays africains comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Mais est-ce que vous saviez que le français est resté une langue courante dans plusieurs pays asiatiques? Par exemple au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Comme vous savez, l'Empire français avait colonisé beaucoup d'endroits dans le monde et l'Asie n'a pas fait exception. Attention, un endroit, c'est a place. Donc, comme vous savez, l'Empire français avait colonisé beaucoup d'endroits dans le monde et l'Asie n'a pas fait exception. Et donc, dans une série de plusieurs épisodes, on va retracer l'histoire de la colonisation française en Asie. Retracer, qu'est-ce que c'est? Retracer, c'est quand on raconte de manière à faire revivre. So it's a way of telling a story by making it alive again. Donc retracer, c'est raconter de manière à faire revivre. Par exemple, retracer l'histoire de la colonisation française en Asie. Par exemple, retracer l'histoire de Paris. Un dernier exemple, retracer l'histoire d'une femme. Donc ce sera l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de France et sur l'histoire mondiale en général. Alors, commençons par le commencement. Au milieu du XVIIe siècle, la France s'intéresse déjà à l'Asie. Le siècle donc c'est century, au milieu du XVIIe siècle. Donc au milieu du XVIIe siècle, la France s'intéresse déjà à l'Asie. À l'époque, le roi de France, c'était Louis XIV. Louis XIV, c'est probablement le roi le plus célèbre de l'histoire de France. Et donc au milieu du XVIIe siècle, sous Louis XIV, la France commence à créer des colonies en Asie. La France était en concurrence avec d'autres puissances coloniales comme la Hollande, le Portugal ou la Grande-Bretagne. Une puissance, c'est donc a power. Donc on dit des puissances coloniales. Si vous connaissez un peu l'histoire de France ou l'histoire de la Grande-Bretagne, vous savez sûrement que ces deux puissances étaient pendant longtemps en concurrence. La France et la Grande-Bretagne étaient notamment en concurrence par rapport à l'Inde. Donc India, en français on dit l'Inde. Les deux puissances voulaient s'implanter en Inde. Au milieu du XVIIIe siècle, une guerre éclate entre le royaume de France et la Grande-Bretagne. Cette guerre, c'est la guerre de 7 ans, the Seven Years' War, la guerre de 7 ans. Je répète, au milieu du XVIIIe siècle, une guerre éclate entre le royaume de France et la Grande-Bretagne. Cette guerre, c'est la guerre de 7 ans. Éclater, qu'est-ce que c'est? Éclater, c'est to burst. Et donc, on peut dire une guerre éclate. Donc, la guerre a éclaté entre le royaume de France et la Grande-Bretagne. La guerre de 7 ans, c'est un conflit majeur dans l'histoire de l'Europe. C'est le premier conflit qu'on peut qualifier de guerre mondiale. Plusieurs puissances participent à cette guerre qui se joue sur plusieurs territoires. En Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Au final, la Grande-Bretagne et ses alliés gagnent la guerre. Donc gagner, to win. Et le contraire, c'est donc perdre. Gagner la guerre ou perdre la guerre. Donc au final, la Grande-Bretagne et ses alliés gagnent la guerre.
Les conséquences de cette guerre sont très importantes. Le royaume de France perd son influence en Amérique du Nord et en Inde. Et notamment à cause de la guerre, la situation économique dans le royaume de France n'est pas bonne. En plus de ça, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution en France. Donc la situation sociale est également très instable. En plus de ça, c'est donc on top of that. En plus de ça. En plus de ça, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution en France. Donc la situation sociale est également très instable. Entre tous ces facteurs, la conquête française en Asie est compliquée. Donc au XIXe siècle, la France se concentre plutôt sur la colonisation de l'Algérie. Se concentrer sur quelque chose, c'est pareil que se focaliser sur quelque chose. Donc au XIXe siècle, la France se concentre plutôt sur la colonisation de l'Algérie. Attention, plutôt c'est rather. Quand c'est plutôt in two words, ça veut dire earlier, plutôt. But in one word, plutôt, c'est rather. Donc au XIXe siècle, la France se concentre plutôt sur la colonisation de l'Algérie. Au milieu du siècle, une grande partie du territoire algérien est colonisée par la France. Mais au XIXe siècle, les milieux économiques et religieux font pression sur le gouvernement français pour intervenir en Asie. Pourquoi les milieux religieux ? En fait, de nombreux missionnaires catholiques sont partis en Asie pour tenter de convertir une partie de la population asiatique. Mais bien sûr, une grande partie de cette population s'est montrée très hostile aux catholiques. Donc on dit se montrer hostile à quelqu'un. Donc une grande partie de cette population s'est montrée très hostile aux catholiques. Les violences contre les catholiques se multiplient et donc l'autorité catholique demande le soutien de l'empereur. Donc soutenir, c'est to support. Et donc le mot, c'est le soutien. Les violences contre les catholiques se multiplient et donc l'autorité catholique demande le soutien de l'empereur. Et donc un empereur. Et oui, au milieu du XIXe siècle, la France est sous le Second Empire. Pour bien comprendre, après la Révolution française, la France a alterné entre république et empire. Et donc, comme je disais, au milieu du XIXe siècle, la France est sous le Second Empire et l'empereur, c'est Napoléon III. Napoléon III est donc sensible aux arguments des milieux religieux parce que c'est essentiel d'avoir le soutien des catholiques pour maintenir son pouvoir. Et pourquoi les milieux économiques font également pression ? En fait, beaucoup de territoires en Asie sont riches en matières premières. Des matières premières, en anglais, on dirait raw material. En français, donc, les matières premières. Donc, beaucoup de territoires en Asie sont riches en matières premières. Coloniser l'Asie serait donc une bonne opportunité pour l'économie française. Et en plus de ça, la France a accumulé beaucoup de retard sur le Royaume-Uni. Le retard, c'est donc delay, accumuler du retard. Le Royaume-Uni a gagné la guerre contre la Chine et possède à présent Hong Kong. La France a donc pour projet de créer son Hong Kong français. Donc vous voyez, la prononciation est très différente. En anglais, on dit Hong Kong, en français, Hong Kong. On ne prononce pas le H. Une première expédition française est envoyée au milieu du XIXe siècle dans le sud de l'actuel Vietnam. Les Français sont soutenus par les Espagnols qui sont également catholiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé du verbe soutenir et donc le participe passé, c'est soutenu. Par exemple, je suis soutenu, tu es soutenu.
Et ici, les Français sont soutenus par les Espagnols, qui sont également catholiques. Et l'invasion est un succès pour la France et pour l'Espagne. Après ça, la France continue son invasion au Cambodge et dans le reste du territoire vietnamien. Comme prévu, as planned, comme prévu, la colonisation de ces territoires asiatiques permet de booster l'économie française. Comme je disais avant, beaucoup de territoires en Asie étaient riches en matières premières ou en ressources naturelles. Donc, en colonisant le territoire, la France pouvait exploiter ses ressources, comme le riz. Donc le riz, en anglais, c'est rice. En français, on dit donc le riz. Attention, ça s'écrit R-I-Z, le riz. L'exportation du riz produit en Asie était très bénéfique pour l'économie française. Mais à la fin du XIXe siècle, la colonisation française en Asie est ralentie. Ralentir, c'est le contraire d'accélérer. À la fin du XIXe siècle, la colonisation française en Asie est ralentie. La France est en guerre contre l'Allemagne. Germany. En français, on dit l'Allemagne. La France est en guerre contre l'Allemagne. Et cette guerre se termine par la défaite de la France. Donc la défaite, c'est le contraire d'une victoire. Cette guerre se termine par la défaite de la France. Une défaite qui aura de lourdes conséquences, comme par exemple la fin du Second Empire français. Alors, des lourdes conséquences. Lourd, ça veut dire heavy. Donc, vous voyez, comme en anglais, on peut dire comme ça des lourdes conséquences. Une défaite qui aura de lourdes conséquences, comme la fin du Second Empire français. Mais malgré les difficultés internes en France, le pays veut continuer sa colonisation en Asie, despite. Mais malgré les difficultés internes en France, le pays veut continuer sa colonisation en Asie. C'était un peu rapide. Challenge. Alors, en plus des raisons économiques et religieuses, il y a une autre raison pour laquelle une partie de la population française soutient la colonisation en Asie. Et je garde le suspense pour le prochain épisode. Je vous parlerai de cette fameuse raison pour laquelle la France voulait continuer son expansion en Asie et dans le reste du monde. Et on continuera de retracer l'histoire de la colonisation française. Alors attention ici, quand je dis je vous parlerai de cette fameuse raison. Fameuse, it doesn't mean famous. Famous is donc célèbre ou connu. But fameuse is very hard to translate. I've already explained this in a previous episode. It's basically, we talked about this just before. I've made a big deal out of this, and this is why now it's like this fameuse raison. It's like the reason I've been telling you about, basically. It's hard to explain. Donc je garde le suspense pour le prochain épisode. Je vous parlerai de cette fameuse raison pour laquelle la France voulait continuer son expansion en Asie et dans le reste du monde. Pour ceux qui ont le courage, je vais faire une version rapide de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme je vous disais au début, j'imagine que vous savez déjà qu'on parle français dans beaucoup de pays dans le monde. En Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, à Haïti, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans beaucoup de pays africains comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Mais est-ce que vous saviez que le français est resté une langue courante dans plusieurs pays asiatiques ? Par exemple au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Comme vous savez, l'Empire français avait colonisé beaucoup d'endroits dans le monde, et l'Asie n'a pas fait exception. Et donc, comme je vous disais, dans une série de plusieurs épisodes, on va retracer l'histoire de la colonisation française en Asie. Je vous donnais quelques exemples de retracer, donc qui veut dire raconter de manière à faire revivre. On a par exemple retracé l'histoire de la colonisation française en Asie, retracé l'histoire de Paris, retracé l'histoire d'une femme, etc. Comme je disais, ce sera l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de France et l'histoire du monde en général. Alors donc au milieu du XVIIe siècle, la France s'intéresse déjà à l'Asie. À l'époque, le roi de France était Louis XIV. Comme je vous disais, Louis XIV est probablement le roi le plus célèbre de l'histoire de France. Et donc, au milieu du XVIIe siècle, sous Louis XIV, la France commence à créer des colonies en Asie.
La France était en concurrence avec d'autres puissances coloniales, comme la Hollande, le Portugal ou la Grande-Bretagne. Je vous disais que si vous connaissez un peu l'histoire de France ou l'histoire de la Grande-Bretagne, vous savez sûrement que ces deux puissances étaient pendant longtemps en concurrence. La France et la Grande-Bretagne étaient notamment en concurrence par rapport à l'Inde. Les deux puissances voulaient s'implanter en Inde. Au milieu du XVIIIe siècle, une guerre éclate entre le Royaume de France et la Grande-Bretagne. Cette guerre, c'est la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est un conflit majeur dans l'histoire de l'Europe. C'est le premier conflit qu'on peut qualifier de guerre mondiale. Plusieurs puissances participent à cette guerre qui se joue sur plusieurs territoires, en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Au final, la Grande-Bretagne et ses alliés gagnent la guerre et les conséquences de cette guerre sont très importantes. Le Royaume de France perd son influence en Amérique du Nord et en Inde. Et notamment à cause de la guerre, la situation économique dans le Royaume de France n'est pas bonne. En plus de ça, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution en France. Donc la situation sociale est également très instable. Entre tous ces facteurs, la conquête française en Asie est compliquée. Donc au XIXe siècle, la France se concentre plutôt sur la colonisation de l'Algérie. Au milieu du siècle, une grande partie du territoire algérien est colonisée par la France. Mais au XIXe siècle, les milieux économiques et religieux font pression sur le gouvernement français pour intervenir en Asie. Pourquoi les milieux religieux ? En fait, donc, de nombreux missionnaires catholiques sont partis en Asie pour tenter de convertir une partie de la population asiatique. Mais bien sûr, une grande partie de cette population s'est montrée très hostile aux catholiques. Les violences contre les catholiques se multiplient et donc l'autorité catholique demande le soutien de l'empereur. Et donc, je vous expliquais que au milieu du XIXe siècle, la France est sous le Second Empire. Pour bien comprendre, donc, après la Révolution française, la France a alterné entre république et empire. Au milieu du XIXe siècle, la France est sous le Second Empire et l'empereur, c'est Napoléon III. Napoléon III, il est sensible aux arguments des milieux religieux parce que c'est essentiel d'avoir le soutien des catholiques pour maintenir son pouvoir. Et pourquoi les milieux économiques font également pression ? En fait, beaucoup de territoires en Asie sont riches en matières premières et donc coloniser l'Asie serait une bonne opportunité pour l'économie française. En plus de ça, la France a accumulé beaucoup de retard sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a gagné la guerre contre la Chine et possède à présent Hong Kong. La France a donc pour projet de créer son Hong Kong français. Une première expédition française est envoyée au milieu du XIXe siècle dans le sud de l'actuel Vietnam. Les Français sont soutenus par les Espagnols qui sont également catholiques. Et l'invasion est un succès pour la France et pour l'Espagne. Après ça, la France continue son invasion au Cambodge et dans le reste du territoire vietnamien. Comme prévu, la colonisation de ces territoires asiatiques permet de booster l'économie française. Comme je disais avant, beaucoup de territoires en Asie étaient riches en matières premières ou en ressources naturelles. Donc en colonisant le territoire, la France pouvait exploiter ses ressources comme le riz. L'exportation du riz produit en Asie était très bénéfique pour l'économie française. Mais à la fin du XIXe siècle, la colonisation française en Asie est ralentie. La France est en guerre contre l'Allemagne. Et cette guerre se termine par la défaite de la France, une défaite qui aura de lourdes conséquences comme la fin du Second Empire français. Mais malgré les difficultés internes en France, le pays veut continuer sa colonisation en Asie. En plus des raisons économiques et religieuses, donc, il y a une autre raison pour laquelle une partie de la population française soutient la colonisation en Asie. Je vous parlerai de cette fameuse raison pour laquelle la France voulait continuer son expansion en Asie et dans le reste du monde, et on continuera de retracer l'histoire de la colonisation française. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et soyez bien au rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. À bientôt, ciao ciao.